souvenez? Donc, en fait, Tshisekedi qui est là, c'est un homme en sursis. Parce que les hommes de Kagame sont infiltrés jusque dans Kinshasa. Quand vous entendez la direction eh bien, des troupes terroristes du M23 et des Rwandan Defense Force dire nous allons aller jusqu'à Kinshasa, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils sont à Kinshasa. Ils y sont. C'est ça l'information qu'ils donnent. Et voilà ce qui explique la faiblesse de l'armée congolaise. Je conclus ce point en disant, l'armée congolaise ne peut pas redevenir une armée puissante, si elle ne met pas fin à ses alliances avec les puissances tutélaires de l'armée rwandaise. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes tuteurs que l'armée rwandaise et la combattre efficacement. Car au niveau même simplement du renseignement, vous êtes anticipé, grâce à vos tuteurs communs, vous êtes anticipé par le Rwanda. En sachant très bien que le beau rôle a été réservé au Rwanda par les impérialistes occidentaux, vous n'avez pas intérêt à avoir les mêmes maîtres que. Donc il faut, premier acte, une rupture géopolitique et géostratégique. La question c'est, est-ce que Tshisekedi est à la hauteur d'une telle rupture? Ma réponse est non. C'est un poltron. Il n'a pas la carrure. Ce n'est pas l'homme de la situation. Deuxième élément important, une réorganisation des forces armées de la République démocratique du Congo sur la base du principe révolutionnaire. Il faut retrouver ce que Lumumba, ce que Pierre Moulele, ce que Laurent Désiré Kabila, entre autres, voulaient pour l'armée congolaise. Il faut reprendre le chantier là où il s'est arrêté, avec l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, et bâtir une armée nationale congolaise. Et c'est pas compliqué, pour bâtir une armée nationale congolaise, il faut traiter tous les soldats, à tous les grades et à tous les degrés de la même façon. Il faut veiller à ce qu'il y ait une égalité de traitement pour tous les soldats du même grade, du même degré. Introduire de la justice dans cette armée et mettre à la disposition de cette armée les moyens optimaux pour qu'elle ne soit tentée par aucune corruptibilité facile. Il faut soigner l'armée, mais y introduire de la justice. Transcender la privilégiature de l'ethnie. C'est la deuxième chose. Seul un gouvernement révolutionnaire panafricaniste peut faire ça. Troisième chose, mais la République démocratique du Congo doit clairement solliciter les alliances des pays qui sont restés attachés au processus du panafricanisme révolutionnaire. On a raconté à un moment que M. Tshisekedi voulait venir en Afrique de l'Ouest, etc., pour requérir les conseils de ses frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Moi, je n'ai jamais pu vérifier cette information à un haut niveau, ni sur le site officiel de la République démocratique du Congo, à ma connaissance, à moins que les choses aient changé, ni sur le site officiel de la République du Mali. Je n'ai vu trace de l'idée d'un voyage de Tshisekedi en Afrique de l'Ouest. En fait, pourquoi aurait-il besoin d'aller en Afrique de l'Ouest? Mais il a l'ambassadeur de Russie à Kinshasa, il a l'ambassadeur de Chine à Kinshasa. Il les convoque et il les charge de messages spéciaux pour leur président. Il peut parler avec leur président à travers leurs moyens de communication. Tshisekedi. Il n'a pas besoin de prendre son avion pour sortir du Congo. Mais il n'a pas la capacité de le faire. Parce qu'il a beaucoup plus d'intérêt en Occident qu'au Congo. Le problème de Tshisekedi est bien celui-là, c'est un otage de l'oligarchie occidentale. Parce qu'il a plus d'intérêt en Occident qu'au Congo. Vous comprenez? Il a plus d'intérêt en Occident qu'au Congo. C'est un problème personnel pour Tshisekedi. S'il a amassé de la fortune, c'est ici, en Occident, qu'il la garde. Alors, par conséquent, prendre pour lui le risque d'une réorientation géostratégique, géopolitique, comparable à celle d'Assimi Goïta, de Traoré Ibrahim, ou d'Abdourahmane Tchani, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, c'est trop demandé à ce monsieur. Ce monsieur ne possède, dans son volant ne s'est pas tourné. Il file droit sous la domination. Et il veut bercer les Congolais d'illusions. Alors, l'armée congolaise est potentiellement supérieure à l'armée rwandaise. Une armée congolaise réorganisée, avec une égalité pratiquée dans l'armée, une corruption extirpée de l'armée, une armée congolaise correctement fournie en armes et munitions, une armée congolaise dotée de la doctrine du panafricanisme révolutionnaire qui avait été le cœur de sa formation sous Lumumba, sous Pierre Moulele, et cette formation qui reprenait avec Laurent Désiré Kabila. Cette armée-là balaie les troupes rwandaises du sol congolais et va jusqu'à Kigali déloger Kagame. Mais seule une telle armée peut justement stimuler la volonté des pays qui ont conservé la tradition panafricaniste révolutionnaire jusqu'à un certain point, comme l'Angola, comme le Zimbabwe, comme l'Afrique du Sud. Et il y a un pays très à côté là, de la République démocratique du Congo et du Rwanda
qui brûle d'envie de participer à la résolution de ce problème, c'est le